Danalela sake. Yo sake yo. Yo sake yo. Danalela sake. Yo sake yo. Yo sake yo. Danalela sake. Yo sake yo. Danalela sake. Yo sake yo. Danalela oija. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léon Joléo. Nous sommes à Butembo, à l'est de la RDC. Aujourd'hui, ces jeunes de la lucha, lutte pour le changement, ont fait une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils ont marché du Grand Rond-Point VGH jusqu'à l'aérodrome de Rwanda. Ici, ils ont été accueillis par le colonel William, qui est le commandant à ville de FRDC. Chers internautes, je vous laisse suivre cette marche de ces jeunes de la lucha qui ont demandé en tout cas les forces armées de faire une guerre contre les terroristes du M23. Suivez. J'aime les Congo, j'aime les Congo, j'aime les Congo, j'aime les Congo, oh j'aime les Congo, j'aime les Congo, j'aime les Congo, j'aime les Congo, oh j'aime les Congo, j'aime les Congo, j'aime les Congo, j'aime les Congo, j'aime Bunagana, 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 j'aime Rutshuru, j'aime Masisi, j'aime Goma, j'aime Bunagana, j'aime Bunagana, j'aime Bunagana, j'aime la lucha, j'aime la lucha, j'aime la lucha, j'aime la lucha, oh j'aime la lucha, j'aime la lucha, j'aime la lucha, j'aime la lucha, Oh, j'aime Masisi, j'aime Masisi, j'aime l'Unioni, j'aime l'Unioni. oh j'aime Masisi, j'aime Masisi, j'aime Masisi, j'aime Masisi, Oh, j'aime les Congo, j'aime les Congo, j'aime les Congo, j'aime les Congo. oh j'aime les Congo, j'aime les Congo, j'aime les Congo, j'aime les Congo, à la loupe, à la lucha, à la loupe, à la lucha.
J'aime le Congo, j'aime le Congo, j'aime le Congo, j'aime le Congo. Mon cher, silence, gars, mon cher. Mon cher, silence, gars, mon cher. Sans un instant, nos soucis quotidiens, pour nous retrouver, la main dans la main, mettons dans nos cœurs de la joie pour demain, que nous donnerons à tous nos prochains mêmes. Mais dans la main, dans la main, dans la main, dans la main.
dans la mais dans la mer, mais dans la mais dans la mais dans la mer, mais dans la mais dans la mer. filles et garçons, militants de la lucha, vous êtes l'espoir du Congo nouveau. Nous comptons sur vous pour faire régner la paix, la joie, ce Congo tous les mêmes. Mais dans la 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 mais quand nous chanterons ces mêmes refrains, nous nous souviendrons tout au long du chemin qu'il y avait quelqu'un, qu'il n'y avait qu'un lien, quand nous nous tenions la main dans la main, mais dans la main, 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 dans la Bon Seigneur, à cette période où l'État congolais est menacé par les ennemis, il est un devoir des citoyens, une obligation de chaque Congolais de se tenir debout afin de faire face à cette violence. Nous avons autant compté des morts. Depuis 1960, les Congolais meurent chaque jour. On n'a jamais su pourquoi nous mourons chaque jour. Aujourd'hui encore, les ennemis nous attaquent de partout. Nous demandons ta force. Nous demandons ton incarnation dans nos forces armées afin de combattre cet ennemi qui a longtemps endeuillé notre pays. Nous passons aux gens qui sont ici. Notre compassion s'adresse à tous les Congolais qui sont à Wicha, Beni, Eringeti, à Saki, à Goma. Nous leur réitérons notre attachement et nous leur disons qu'à jamais nous ne céderons. Nous allons combattre, nous allons nous mobiliser afin que même un centimètre de notre pays ne soit cédé à l'ennemi. Quoi qu'il arrive, la mort, la prison, on ne cédera jamais aux intimidations, on ne cédera jamais aux menaces de l'ennemi. Tous les Congolais du monde, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, il est temps que chacun vive la migration afin de nous mobiliser ensemble et sauver notre pays et le Congo. Est contre nous, mais si nous restons unis, nous avons l'espoir qu'un jour le Congo sera sauvé. C'est pourquoi nous appelons tout le monde, toutes les forces du pays, de se mobiliser afin de sauver notre pays, le Congo. Oh Seigneur, nous prions ainsi que notre force puisse incarner tous les Congolais qui aiment le pays, et qu'ils puissent nous montrer tous les collaborateurs de l'ennemi afin de les défaire et les mettre hors état de nuire. C'est mon pays. Il n'y a pas de Congo sans Beni. Il n'y a pas de Congo sans Bunagana. Il n'y a pas de Congo sans Rutshuru. Il n'y a pas de Congo sans Rutshuru. Alalou. Alalou. Merci. Lucha, lutte pour les changements, mouvement citoyen non partisan et non violent des jeunes de la République démocratique du Congo. Il faut lancer les offensives contre tous les groupes armés. L'urgence s'impose de libérer la population sous l'emprise des sanguinaires. L'armée doit être plus républicaine. Depuis plusieurs décennies, la RDC et particulièrement sa partie orientale est secouée par des violences causées par des groupes nationaux et étrangers. Malgré les nombreuses tentatives de
rétablissement de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays, les violations graves contre les civils innocents sont loin de dire leur dernier mot. Dans la région de Beni, Ituri, les tueries font leur cours normal et l'espace géographique qui connaît ces affres s'agrandit du jour le jour. Les milieux jadis à l'abri des massacres des civils sont aujourd'hui affectés. C'est le cas de la commune rurale de Oicha, qui est en ces jours redevenu le théâtre des tueries attribuées aux ADF. Notons que ces massacres continuent malgré la militarisation de la zone et surtout en dépit de la mesure exceptionnelle de l'état de siège instauré par le président Tshisekedi depuis mai 2021, laquelle mesure a prouvé ses limites comme stratégie de sécurisation des provinces du Nord Kivu et Ituri. Les limites de cette mesure ne sont pas visibles seulement dans la région de Beni et Ituri, où les civils sont tués, kidnappés et violés chaque jour par les ADF, à côté de plusieurs maisons pillées, incendiées et plusieurs autres dégâts matériels. Mais elle a aussi prouvé ses limites dans la région de Rutshuru et ailleurs, où les terroristes du M23 ont ressurgi depuis fin 2021 et non seulement ont gagné du terrain, mais aussi y commettent de graves violations des droits humains. À ce jour, ces terroristes, de leur côté, pillent des biens des populations, kidnappent et violent, tracassent et tuent la population civile dans les zones sous leur contrôle. Des cas illustratifs sont nombreux et vérifiables dans différents rapports des experts de l'ONU et des ONG, et même des témoignages de la population locale. Au-delà des animateurs de l'état de siège, notons la présence des armées étrangères telles que l'armée ougandaise, UPDF, dans la région de Beni et Ituri, dans le cadre des opérations Shuja. Les troupes de la SADC qui sont venues comme remplacement de l'EAC, mais aussi et malheureusement la mise en contribution des milices locales pour combattre aux côtés des FARDC, particulièrement la menace toujours croissante du M23. Soulignons qu'en dépit de toutes ces mesures prises et mises en œuvre aveuglément par le régime Tshisekedi, la situation socio-sécuritaire ne fait qu'empirer du jour le jour. À côté de millions de personnes cruellement tuées, les rescapés sont soumis à une vie plus que pénible. Certains arrivent difficilement à nouer les deux bois du mois dans les familles d'accueil. D'autres encore mènent une vie très misérable dans des camps de déplacés et d'autres encore sont sans abri et meurent de faim ou de manque d'une bonne prise en charge socio-sanitaire dans les milieux de refuge. Dans ce chapitre de déplacés internes, notre pays, la RDC, dès l'année passée, a atteint le record jamais connu en ce 21e siècle. Près de 7 millions de déplacés internes. À ce nombre déjà très inquiétant, s'est ajouté en ces 2 dernières semaines des déplacés venus de Sake et environ, fuyant les atrocités liées au M23. Face à cette situation socio-sécuritaire très complexe, les civils assistent impuissamment et aux échecs de l'action diplomatique et à l'obéissance de l'armée aux ordres qui n'avantagent en rien le pays. Le gouvernement congolais a lieu et place de répondre aux besoins logistiques de l'armée. Il préfère des voyages vers les salons diplomatiques alors qu'il y va, tête baissée, vu son infériorité sur la ligne de front, où des localités continuent d'être acquises par les agresseurs au risque et péril des pauvres civils. Le constat est amer en voyant que dans le territoire de Beni comme dans les Rutshuru, l'armée se comporte ainsi en observateur
de l'avancée de l'ennemi, se disant de respecter le fameux cessez-le-feu et n'agissant qu'en réaction aux attaques de celui-ci. C'est comme si l'armée n'avait aucun plan de guerre ou avait oublié ses missions régaliennes, d'où l'appel pressant de la lucha. L'armée doit cesser de se plaindre comme les civils victimes de cette insécurité. Elle doit quitter le carcan des ordres de politique qui ne visent que leurs intérêts égoïstes au lieu de servir la République. L'armée doit jouer son rôle régalien et républicain. Elle doit pour ce faire lancer les offensives dont la fin sera justifiée que par la neutralisation du dernier ennemi. L'urgence de libérer la population meurtrie s'impose et ainsi l'histoire en parlera. La lucha réitère son appel au gouvernement congolais à cesser de sous-traiter la situation du pays, mais plutôt de fournir des moyens nécessaires à l'armée loyaliste afin de lui permettre d'imposer la paix et la sécurité. Les mesures inefficaces prises par le gouvernement de Kinshasa, telles que l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, ainsi que la mise en concours des milices locales, doit purement et simplement être élevée. La lucha est prête à mobiliser, comme elle le fait habituellement, la population pour le soutien de toute nature à nos forces armées, les FARDC, pourvu que la paix soit restaurée dans la région. Fête à Butembo, le 22 février 2024, pour la lucha, cellule de communication. À la lucha. À la lucha. Merci. Je crois qu'on venait de lire les mots. On devait remettre ça à lire par rapport à notre mémoire. Nous vous disons merci pour votre mémorandum. Nous allons transmettre votre mémorandum au gestionnaire supérieur. Et nous vous demandons toujours de collaborer avec une seule votre armée FARDC. Merci beaucoup, je vous remercie. Ils ont respecté la loi. Ça, c'est une bonne chose. Et nous espérons que cela doit continuer dans toutes les manifestations que nous organisons. Ça a été un plaisir de voir une fois de nous avoir encadrés comme le dit la loi. Merci. Vous dites si vous pouvez le répéter pour... Je disais que nous remercions les éléments de l'ordre d'avoir respecté pour la première fois la loi des manifestants. Alors, c'était bien de voir les forces de l'ordre nous encadrer jusqu'à la destination. Et nous réitérons, nous espérons qu'à la prochaine manifestation, ils vont se comporter ici. Parce que le Congo nous appartient tous et ce n'est pas le moment où on doit encore se diviser. Nous devons nous unir tout le monde pour combattre l'ennemi qui est en train de nous menacer chaque jour. Et au commandant des FARDC, il doit savoir que toute la population est derrière les FARDC. Et l'ennemi aussi doit savoir et comprendre qu'à jamais on ne cédera pas. Même s'il pense qu'il a déjà occupé ces entités, nous allons récupérer ces entités en collaboration avec nos forces armées. Donc ça, vraiment, tout le monde doit savoir que nous sommes tous derrière les FARDC. Et ils doivent aussi se comporter en patriotes, surtout en dénonçant les affairistes qui sont dans l'armée. Ils doivent vraiment faire en sorte que cela soit vraiment quelque chose d'habituel. Parce que parfois, il y a des affairistes qui essaient un peu de dévier les stratégies de l'armée et ça arrive parfois que ça fragilise notre armée. Alors vous, Lucha, comment vous avez accueilli le message disant que l'Union européenne impose à Kinshasa de dialoguer avec le M23? Nous avons refusé. D'ailleurs hier, on a fait une lettre ouverte à l'Union européenne et nous avons dit tout haut qu'il faudrait que l'Union européenne cesse de financer les gens qui tuent les Congolais. Parce que lorsqu'ils se sont mobilisés pour l'Ukraine, ça serait normalement le moment pour eux de se mobiliser aussi pour le Congo. Et s'ils continuent comme ça, nous allons faire en sorte que toutes leurs installations au Congo, nous allons les chasser du Congo parce qu'on ne verra plus leur importance au Congo.
Ils ne peuvent pas soutenir l'ennemi et puis nous laisser, nous, Congolais, mourir chaque jour. Voilà, nous vous remercions pour nous avoir autorisé de vous enregistrer. Message actuel, monsieur.